Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler du risque de voir d'autres anges déchus en Europe. Donc pour mémoire, un ange déchu, c'est un émetteur obligataire qui voit sa note révisée à la baisse et du fait de la révision passe du monde de l'investissement au monde spéculatif. Et la note la plus basse du monde d'investissement est le triple B-. En dessous, nous rentrons dans le monde du high yield, de la dette spéculative. Donc avec le Covid-19, le nombre d'anges déchus a beaucoup augmenté, et ce qui a aussi provoqué des ventes forcées dans le marché, puisque certains investisseurs ne sont pas autorisés à détenir de la dette spéculative. Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde les primes de risque sur les notes triple B-, l'on voit qu'il y a une intégration de peur, de davantage d'anges déchus et davantage de ventes forcées. Selon Bloomberg, les obligations triple B- représentent 10% de l'indice global catégorie investissement. En chiffres, ça veut dire à peu près 400 obligations pour une valeur nominale d'environ 250 milliards d'euros. Et un tiers de ces obligations est actuellement sous surveillance négative par au moins une des agences de notation. Donc les agences de notation ont été extrêmement occupées cette année, avec un pic au mois de mars où elles ont downgradé en dette en catégorie spéculative 16 milliards d'euros sur un seul mois. Depuis le début de l'année, elles ont downgradé 30 milliards d'euros de dette à la catégorie spéculative. Donc est-ce que le pire est derrière nous ? On pourrait penser que oui, parce que les plans de relance, qu'ils soient monétaires, budgétaires, ont amené à une reprise du crédit en Europe. Mais est-ce que les marchés achètent pleinement cette reprise ? En fait, pas réellement. Si l'on regarde l'évolution des primes de risque du triple B- par rapport à la catégorie investissement dans son ensemble, c'est relativement évident que les marchés n'achètent pas. Début mars, la prime de risque pour le triple B- était 1,45 fois supérieure à la moyenne de la catégorie investissement. Nous sommes maintenant à 1,8 fois, donc au plus haut depuis 15 mois, ce qui montre que les investisseurs veulent davantage de rémunération et craignent davantage d'anges déchus. Donc d'où est-ce que ces nouveaux anges pourraient-ils tomber? Deux secteurs en ligne de mire, les banques, avec près de 30 milliards de dettes sous surveillance négative, et les transports, tous secteurs très touchés par le Covid-19, où là 20 milliards d'obligations sont sous surveillance négative. Donc, que faire? Que font les investisseurs? Alors, il y a les investisseurs qui sont prudents, qui décident de réduire ou même de couper complètement leur exposition au triple B-. D'autres font la chasse au rendement et voient ceci comme une opportunité. Et puis finalement, certains investisseurs sont attentistes et veulent avoir plus de clarté et attendent les résultats pour le prochain trimestre des entreprises. Donc seulement le temps pourra nous dire qui avait raison. La seule chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que considérer la catégorie investissement comme une catégorie homogène est un risque en soi. Merci.